Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux effets du vent traversier sur les trajectoires sol. En termes de progression du pilote, nous sommes sur la dernière leçon consacrée au pilotage précis, voire même au pilotage de base. On est encore une fois sur une leçon atypique qui pourrait être vue lorsque les conditions météo ne sont pas terribles, ou en parallèle d'une autre leçon. En termes d'utilité, donc cette leçon va être utile pour vos prochaines navigations, également pour suivre la trace sol d'un tour de piste, et enfin pour l'alignement final sur l'axe de finale avant d'atterrir. Les choses à revoir et à travailler avant cette leçon, donc revoir tout ce qui est lié au virage, les éléments liés au virage, revoir la leçon sur les relations dans le virage, donc la leçon précédente, et également regarder un peu l'influence du vent sur les trajectoires sol, notamment la dérive. Commençons par quelques définitions qui seront d'ailleurs utiles lorsque l'on attaquera les navigations. Le cap. Le cap correspond à l'angle entre le nord et l'axe longitudinal de l'avion. En fonction du nord de référence que l'on utilise, on pourra parler de cap magnétique si l'on se réfère au nord magnétique ou de cap vrai si l'on se réfère au nord vrai. Comme on avait vu dans la leçon sur le contrôle du cap, le cap se lit soit sur la boussole ou sur le compas ou le directionnel. Donc dans l'exemple ici, on a un cap qui est au nord, un cap 360. La deuxième définition concerne la route. Donc la route est également un angle. C'est la trajectoire réelle de l'avion ou la trace sol réelle de l'avion, donc un peu comme une trace GPS. Elle peut soit être magnétique ou vraie en fonction du nord de référence que l'on choisit. Contrairement au cap, on ne peut pas lire la route, la valeur de la route sur le compas ou le directionnel. Sur l'exemple affiché, la route est une route nord, donc une route aux 360 degrés. Voyons voir maintenant les effets du vent traversier en ligne droite. Donc tout d'abord, lorsqu'il n'y a pas de vent traversier, le cap et la route sont confondus. Donc sur l'exemple, l'avion suit un cap aux 360 degrés et une route aux 360 degrés. Dès lors qu'il y a du vent de travers, la route de l'avion va dévier de son cap. C'est comme si le vent poussait l'avion, ou un peu comme si en mer il y avait du courant. La différence entre la route et le cap est appelée la dérive. Elle est dite dérive droite si l'avion part à droite, ou dérive gauche si l'avion part à gauche. Donc dans l'exemple, l'avion suit un cap nord, 360, et pourtant, à cause du vent qui vient de la gauche, il y a une dérive droite qui entraîne l'avion sur une route environ 0,30. Si l'avion veut garder une route nord, il va donc devoir prendre en compte cette dérive droite dans le calcul de son cap. Donc ici, prendre un cap inférieur à la route. On aura l'occasion dans une prochaine leçon de voir plus précisément comment calculer la dérive et comment calculer la correction associée. En résumé, s'il n'y a pas de vent de travers, le cap et la route sont confondus. S'il y a du vent de travers, l'avion va dériver, et à ce moment-là, la route et le cap sont différents. Si l'avion veut garder sa route, il va donc devoir prendre en compte cette dérive et corriger le cap en conséquence. Voyons maintenant les effets du vent traversier en virage. Donc pour cela, on effectue des virages à 90 degrés par rapport à un axe. Donc le premier avec une composante de vent de face. On voit que le vent nous pousse, nous écrase et réduit le rayon du virage. Maintenant, on effectue le même virage à 90 degrés, mais cette fois-ci avec du vent arrière. Donc cette fois-ci, le vent va nous pousser, nous éloigner et donc augmenter le rayon du virage. Donc lorsqu'on compare l'écartement entre l'avion en sortie de virage et l'axe initial, on voit qu'avec du vent arrière, l'éloignement est plus important. On voit donc qu'on va devoir prendre en compte les effets du vent traversier lorsque l'on va effectuer un virage, notamment lorsqu'on va vouloir intercepter un axe. C'est-à-dire que par rapport à un virage sans vent, représenté ici par la courbe en bleu, lorsque l'on va vouloir intercepter un axe avec du vent de face, il va falloir retarder la mise en virage, retarder l'inclinaison, quitte à ajuster sur la fin. A l'inverse, lorsqu'on va vouloir intercepter un axe, mais cette fois-ci avec du vent arrière, du vent dans le dos, on va devoir anticiper la mise en virage sous peine d'overshooter l'axe, c'est-à-dire de passer de l'autre côté de l'axe. Ça sera d'autant plus délicat lorsqu'on effectuera des virages à 180 degrés pour s'aligner avec du vent traversier, donc notamment lorsqu'en sortie de virage on a du vent de face, puisqu'il ne sera pas possible d'anticiper. Le seul moyen sera d'augmenter l'inclinaison pour pouvoir s'aligner correctement.
A l'inverse, lorsque l'on a du vent de face à la sortie du virage, on pourra soit retarder l'inclinaison et l'interception de l'axe, soit diminuer l'inclinaison pour pouvoir intercepter l'axe correctement. Voilà qui termine cette vidéo sur les effets du vent traversier sur les trajectoires sol. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'était la dernière leçon sur le pilotage précis, du bloc pilotage de base. La prochaine fois, on entre dans un nouveau bloc, le bloc des phases et procédures particulières de vol. On commencera avec le décrochage. Ne pas hésiter à regarder en amont le phénomène de décrochage en lui-même, l'incidence, la vitesse de décrochage, également les vitesses de décrochage sur votre avion de formation, et revoir également le facteur de charge. Voilà donc qui termine cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite à tous de très bons vols.